bitch. Champignon là-dedans. Plus tard dans le jeu, on va le voir. Pas de cœur. Shit. Professional bitch. Il est dur à éviter ce petit con là. Bon, préparons-nous. Buter le gardien nous permet de pas avoir à revenir chercher la clé. Bon, c'est le bouton B, je pense. Trouver une stratégie pour le niquer. Tu regardes en haut comme ça. Comme ça, il va regarder en haut puis il va attaquer en haut. Ça va bien pour le moment. Shit, on va le laisser. Ouh, ça s'est passé proche. Bon. Ça, c'est ma nouvelle stratégie. Dans le fond, tu te tasses un peu. Comme ça, puis quand il est en bas, tu montes en haut. Comme ça.
Pas si c'est plus sécuritaire, mais en tout cas c'est plus le fun à faire, le temps passe plus vite. Puis ça doit être plus sécuritaire aussi, je le sens que c'est... Je le sens que c'est pas mal mieux. Bon, enfin, enfin, ça va beaucoup mieux. J'ai beaucoup pratiqué. Allons chercher notre épée. B-A-A. Par ici, Fido. Donc là, vu qu'on a la clé, on avait une clé si on ne tuait pas le Warden. Il y a une clé en haut qu'on va aller chercher bientôt. Mais le fait de le tuer, ça nous permet d'obtenir l'épée plus rapidement. Puis en plus, on a pu retourner en bas. Donc pour moi, c'est un avantage non négligeable. C'est un très bon avantage. Donc c'est bien ici. C'est plus loin. La Big Key nous permet d'ouvrir ces serrures-là. Site, on peut passer en bas. Déjouer. Et voilà notre premier point de sauvegarde. Enfin. Bon, ta gueule, c'est l'heure de commencer mes aventures. Maintenant, le jeu devient beaucoup plus intéressant. Là, s'il nous manquait une clé, il aurait fallu retourner en haut. Mais de toute façon, il faut retourner en haut. Mais cette fois-là, on a l'épée en plus. Donc, on n'a plus besoin d'éviter ces idiots-là. Plutôt mal joué, ça. Donc, je me souviens plus des ennemis originaux du jeu. Le jeu original il est trop facile, fait que ça fait longtemps que j'ai pas joué. Mais en gros, ici, il faut un coup chargé pour les one-shotter. Les bleus, il faut un coup chargé plus... Ça, c'est cheap. Un coup chargé plus un coup pour les tuer. Mais ceux-là, tous les verts prennent 2 coups d'épée, en gros. Libre à vous de charger ou pas. C'est plus sécuritaire de charger, mais ça prend plus de temps. C'est par là-bas. La Big Key nous permet d'ouvrir le truc. C'est vraiment le premier donjon, mais il y a beaucoup de backtracking à faire. C'est pour ça que les critiques du jeu ils disent que c'est un des pires donjons du jeu. Moi de mon côté, j'aime bien ça. C'est sûr c'est dur de s'habituer, mais même sans défense, on s'en sort relativement bien. Mais là, le gros du début du jeu qui était très difficile est terminé. Mais faites-vous-en pas, le reste du jeu est tout aussi difficile. Oh mon dieu. Donc on backtrack jusqu'au plus profond d'en bas. Sauf que vu qu'on a tué le Warden, le gardien de prison avec des bombes, ben comme je le dis depuis tantôt, on n'aura pas retourné en bas complètement. Donc on sauve un peu de temps. C'est assez gigantesque comme donjon de début. On est pas encore à la moitié. Le bout dur est passé, mais on n'est pas encore à la moitié.
Si vous avez regardé le début de la vidéo aussi, j'ai pas été chercher à la première moitié de cœur. C'est tout simplement parce que de toute façon, on peut pas avoir plus que 4 cœurs au début. Alors ça sert pas à grand chose. Donc, comme j'ai dit, ça prend 2 coups. Plus un coup comme ça. Vieux, ça en prend 2 comme les autres verts. Donc c'est comme avant, là, on va sauver Zelda. Je suis allé en haut, me semble, ouais. C'est à droite, oui, ici. Je l'ai par cœur, c'est... On va charger un peu. Shit. Donc vous pouvez jouer macho puis coincé dans le mur puis attaquer, mais moi j'aime mieux attaquer sécuritairement. C'est-à-dire en retraite. Si vous pouvez le pogner 2 fois avec vos coups d'épée, ça le tue rapidement. Mais faites attention, il enlève un cœur. Ça sert à rien, inutile. Bon, on avait besoin de la clé ici. Princesse est ici, oui. Ça prend 3 pots pour le tuer. Cinq roupies, puis que vous la sauviez avant ou après, ça n'a aucune importance. Ça prend 5 roupies anyway. Ça donne 5 roupies, donc... des fois dans des jeux genre Final Fantasy VI, si on garde des coffres pour plus tard dans le jeu, les coffres vont avoir des objets meilleurs. Mais c'est très rare un jeu qui fait ça, c'est-à-dire qui change les coffres dans les objets. Donc je pense qu'on on en a tout à fait terminé avec cette prison diabolique là. Plus qu'à revenir à la surface. Je te laisse vivre. Toutes les trous, les bombes, ça sert à rien. Je sais plus si dans l'original elle était attaquable, je pense que non, ici non plus, on peut pas attaquer la princesse. Je veux dire, les ennemis peuvent pas l'attaquer. Si on va y revenir un peu plus tard. Vous allez voir dans les prochains épisodes, ça va être vraiment hot. En gros, ce qu'on va faire, on va dire fuck le jeu, puis on va pogner. On va faire une méga quête secondaire au lieu de faire le jeu en tant que tel. Pour des raisons que je vais expliquer plus tard. Mais c'est vraiment cool. Tu sais, pogner un objet de fin de jeu avant même d'avoir fini le premier donjon. Ici, on a un boomerang bleu qu'on ne pognera pas, puisque dans ce hack-là, si on prend le boomerang bleu, on n'aura pas accès au boomerang rouge à la fin du jeu. J'ai lu ça, là. Donc on le prendra pas, mais si on le manque, ben on le manque pour toujours. Puis en plus, faut backtracker longtemps pour en venir le chercher. Parce que oui, on a la Big Key, mais dans ce jeu-là, il y a une autre sorte de
Dans le fond, nous, on a la boss key qui nous ouvre les serrures. Mais il y a ce qu'on appelle la big key qui ouvre les coffres en tant que tel. Mais nous, on l'a pas encore, cette big key là, fait qu'on n'a pas accès aux coffres. Je sais que je me fais tout le temps toucher. Donc ici, essayez vraiment, allez pas en bas, c'est une perte de temps. Vous allez vous faire toucher au moins une fois. Ça faut être vraiment prudent. Fait qu'allez ici. Parce que moi, je suis pas capable de le faire sans me faire pogner. Ici, il y a des souris. Salope. Comme vous voyez, nous aussi, on peut faire notre snap et faire ça. Mais je le déconseille. Là, il faut appuyer ici. Hey, je suis mort assez souvent ici, là. Mais, ouais, pour ceux qui voulaient un Let's Play Blind, ben désolé, mais finalement, j'ai joué chez moi, j'ai pratiqué, puis j'ai vraiment aimé le jeu. Je comprends pourquoi je l'avais autant aimé. Puis là, j'ai vraiment l'intention de me rendre plus loin que je m'étais rendu la première fois. Donc en bas, ça mène à une pièce inutile, fait qu'on n'ira pas. Puis si jamais vous mourrez ici, vous reprenez, c'est pas pire, vous reprenez dans la pièce Wine Cellar, vous reprenez dans le fond, pas au début de la Gardoise, mais juste avant ce donjon-là. Donc mourir, c'est plus trop un méga problème. Là. Mais là, c'est ça, on est à peu près à la moitié, il en reste un petit bout. Là, c'est d'une facilité déconcertante. Il n'y a plus vraiment de... À moins que vous jouez très mal. La chauve-souris est en haut. Elle peut pas nous toucher. Mais c'est très traître parce qu'il y a des ennemis qui sont en haut, mais ils nous touchent quand même. Comme les boules de feu, puis la plupart des projectiles. C'est au point que je me demande si le hacker pas juste dit « Ah, c'est le seul ennemi du jeu qui peut pas nous toucher comme ça. » Donc ici c'est un puzzle très simple qui devrait pas vous casser la tête en aucun point. En haut c'est la sortie, on va y aller juste après. On va aller chercher la Big Key même si on prendra pas le boomerang. Mon but c'est de vous montrer tout ce que j'ai trouvé dans le jeu. C'est vraiment le genre de jeu où c'est que les guides sont pas mal inutiles. Si t'explores comme du monde, tu risques de tout trouver. Ça c'est vraiment un vrai jeu d'aventure où c'est que c'est le fun d'explorer par toi-même puis de trouver les trucs. Sauf par deux occasions que j'ai utilisé le guide. Donc on a la Big Key. J'ai testé puis on peut pas revenir à moins de mourir dans la première pièce. Puis la Big Key fonctionne pas. Je sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait un coffre, un gros coffre. En gros, c'est pas la Big Key de ce coffre-là. La Big Key, c'est celle-là du boomerang, le coffre que je vous ai montré tout à l'heure, qu'on n'ira pas chercher anyway. Donc ça c'était pas mal inutile, mais tu sais, je veux juste la prendre pour la prendre, vu qu'on s'en servira pas. Le pourquoi de l'utilité d'une boomerang, c'est pour battre le premier mini-boss, qui est facilement le pire mini-boss que je me suis jamais battu contre. Ça prend à peu près 10 minutes le battre. À moins qu'on fasse ce que j'ai dit tantôt, qu'on fasse une mini-quête qui donne un objet qu'on est supposé avoir à la fin du jeu. Voilà. Et moi, je vais vous dire tout de suite, je vais la faire la mini-quête. J'ai pas envie de me taper ce boss-là pendant 5 minutes. Si on appuie celle-là, des bombes vont tomber. Spécial comme piège, ben cool. Et nous voilà, on a terminé le premier donjon.
Donc l'histoire en gros c'est que c'est un monde parallèle au monde original. Puis là-dedans c'est Draegor qui a tué le roi. Draegor était le chancelier. Puis Link c'est un mercenaire. Dans le fond c'est ça, il y a Zelda puis il y a plein de trucs là. C'est assez similaire à la première histoire. Moi je m'en fous, je joue pas trop pour l'histoire. Aïe Chris. Donc là vous êtes libre de mourir quand que vous voulez. C'est ennemi cool, je pense pas qu'il était dans l'original. Il tire des canons puis il est cool. C'est cool quand ils sont cool puis ils tirent des canons, très cool. Donc on est au cimetière. Donc là on voit... C'est 2 jours, puis les ennemis sont tous plus forts. Je pense pas qu'on va revoir beaucoup des gardes faibles. Donc c'est tous des ennemis plus puissants. Donc première chose qu'on va faire, que j'ai découvert tout récemment. On va aller dans mon endroit préféré du hack. La forêt embrumée. C'était probablement un de mes endroits préférés aussi de... Donc on y achète une bouteille pour 100, ça vaut vraiment la peine. Vous allez comprendre pourquoi. Donc c'est ça, la forêt embrumée qui est vraiment un de mes endroits préférés actuellement du hack. On va aller chercher tout de suite nos trucs là. Donc je vais faire un épisode spécial où c'est que je vais parler à tout le monde du Kakariko Village. Lui, je vais aller chercher son net, comme dans le jeu original. Donc, il est malade parce qu'il a été au Sky Island. Un autre endroit extrêmement cool, les Sky Island. Donc, je pense qu'on va se laisser... on va aller chercher la morceau de cœur que j'ai pas pris. Puis on va se laisser après, là. Fait que... J'espère que vous avez aimé cette vidéo-là, puis je vous conseille très fortement de jouer à ce jeu-là. Bien que le début soit extrêmement difficile. On va vraiment tout trouver avant d'avancer la quête principale, parce que je vous jure que vous allez avoir besoin de tout ce que vous pouvez pour la quête principale. Donc, on va se laisser ici. Save, c'est comment saver des jeux? LR, select. Save and quit. Donc, à la prochaine tout le monde.